Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi là, au garage que vous avez déjà vu maintes et maintes fois, vidéo que je tourne sur place, pour vous expliquer diverses petites choses. Il n'y a pas un sujet déterminé qui va être abordé, quoique il y aura petite annonce majeure, hein. Alors déjà, j'en profite parce qu'au moment où je tourne la vidéo, qui sortira donc vendredi prochain, on vient de passer les 20 000 abonnés sur la chaîne. Et ça, je vous dis vraiment un grand merci. C'est grâce à vous, tout ça. Il y a peut-être une partie, effectivement, grâce à moi, mais je pensais pas, à la base, il y a quelques années, en créant cette chaîne YouTube, qui était simplement une chaîne de petits conseils donnés par un passionné pour des débutants, que ça deviendrait ce que ça deviendrait maintenant. Hein. Alors, c'est pas que je fasse, moi, la course aux abonnés. C'est vrai que c'est pas ce que je recherche avant tout. Moi, surtout, il me faut des clients pour mon entreprise, c'est vrai, oui, tout à fait. L'entreprise qui a été créée grâce à la chaîne YouTube, il faut le dire. Et puis la confiance que vous m'accordez, sans doute grâce aussi à la chaîne et à ce que je filme, ce que je vous montre en toute transparence, le plus honnête possible. On n'est pas à l'abri de louper, de se tromper des fois, hein. Je reste qu'un homme et l'erreur est humaine. Dieu merci, on essaie d'en faire quand même un minimum. Donc, merci à tous, c'est clair. Sans vous, ça n'existerait pas. Et puis peut-être que remarquez, sans moi, la chaîne n'existerait pas non plus. Donc heureusement qu'on est tous là. Bon, pourvu que ça continue de durer, j'espère vous trouver encore de chouettes véhicules pendant longtemps pour les uns et les autres, même si des fois c'est un peu compliqué, etc. Bon, ça va le faire. Il y en a un qui a dit là sur la dernière vidéo, c'est bien la Zik Family, mais ça fait un peu Calimero en ce moment. Bon, non, c'est juste que c'est le reflet de la réalité. Je vois pas pourquoi je cacherais les difficultés à trouver des camping-cars. Et à vous raconter justement les mésaventures avec des vendeurs pas toujours très honnêtes. Ne pas en parler, ça serait vous faire croire ou vous laisser penser que c'est tout facile. Or, c'est loin d'être le cas. Puis ceux qui me mandateraient se diraient, mais pourquoi cet abruti ne trouve pas les camping-cars alors qu'il nous en montre des magnifiques? Bah oui, mais les magnifiques, c'est un travail de dur labeur et on aimerait en trouver plus. Bon, je vais rotationner la caméra. Vous avez assez vu ma tronche et je vous explique ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est mieux. Donc là, je suis là aujourd'hui parce que j'ai ce Bavaria que je vous avais présenté sur la chaîne en vidéo détaillée, ce gros pépère i73 3 litres qui avait été vendu grâce à la vidéo à une abonnée qui m'avait mandaté pour une recherche qui n'était pas celle-là et puis qui avait eu le coup de cœur et qui l'avait réservé. Bon, il s'est passé un petit peu de temps parce que pour diverses raisons, elle ne pouvait pas nous le prendre de suite, donc on a accepté de le garder aussi, ça fait partie du jeu, vous voyez. Et il s'en va demain. Donc là, je suis sur les derniers préparatifs, nettoyage, remise en route de tout. Puis bon, là, comme il avait traîné un petit peu, c'est vrai, pendant quelques temps, forcément, ça se salit. Donc j'ai refait un petit check complet, tout remis en route, le four, plaque, frigo, chauffage, télé, même si je suis pas doué avec la parabole automatique. J'ai refait des petites choses, vous voyez par exemple, tous les lanterneaux, j'ai lubrifié tous les mécanismes d'ouverture, renettoyé propre aussi, que tout soit bien fonctionnel. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de problèmes qui pourraient survenir, mais on essaie de mettre tous les atouts de notre côté pour ne pas être embêté, en tout cas le moins possible. Donc tous les lanterneaux, ils ont eu droit à ce traitement-là, parce que ces modèles-là en plastique sont parfois un petit peu durs. Là, je viens de terminer de nettoyer la douche. C'est tout à fait correct. Elle était chouette, cette implantation. Pour ceux qui aiment les lits jumeaux, c'est vrai qu'on a de la place. Franchement, c'est extra. Puis cette possibilité de fermer la séparation. Pour ceux qui n'avaient pas vu ce véhicule-là, n'hésitez pas à rechercher dans les véhicules à vendre la vidéo de présentation détaillée, où vous aurez tous les détails. Pour rappel, 3 litres Iveco, 160 chevaux. Là, on vient de faire un petit réglage du capot qui avait un petit peu de mal à s'ouvrir en dernière minute. Et puis, on remet d'autres balais d'essuie-glace. On en avait mis des neufs. Mais la façon dont ils essuient me convient pas. Donc, on en remet d'autres. Ouais, il a eu droit donc à un bon nettoyage que je vais fignoler. Et puis il partira demain matin. Pareil, là je lubrifie tous les
toutes les serrures, vous savez, c'est toujours un peu récalcitrant ça. Donc je les ai toutes lubrifiées parce qu'en plus sa nouvelle propriétaire découvre le monde du camping-car. C'est son premier achat, hein. Il va débuter avec ce gros engin. Et bah ma foi, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit le moins embêtée possible. Allez, on continue, je vous fais la petite visite là, de ce qu'on a en ce moment. Alors, suite à la vidéo sur la présentation de l'Imer B544 qu'on avait en révision, et bien, il y a un autre rendez-vous qui a été pris par un abonné que je salue, qui a donc déposé son papy, sa petite prunelle de ses yeux apparemment, dans le but qu'on y refasse un check complet. Lui, il a déjà fait beaucoup de travaux dessus, mais il aurait apparemment confiance s'il a été contrôlé ici, parce qu'il a un voyage en Irlande, il me semble, à prévoir cet été. Donc, le garage, pas moi, hein, le garage MS Auto va s'occuper de tout ça. Moi, je vais checker un peu la cellule et puis on discutera avec le propriétaire, que je n'ai pas encore rencontré d'ailleurs. C'est un abonné que j'ai pas encore vu. On a le véhicule, mais moi, je l'ai pas vu. Et on verra un petit peu ce qu'il y a à prévoir ou pas. C'est encore un B544, un tout petit peu plus récent que l'autre, vous le voyez au clignotant blanc, en turbodé, et qui potentiellement, moi je ne l'ai pas encore checké, mais doit avoir la DA puisqu'on est sur un modèle restylé avec le volant plus moderne, les sièges plus modernes. C'est une petite évolution, potentiellement il doit être de 92 ou 93. Ensuite, alors vous fiez pas hein, au panneau occasion, et c'est là pour masquer les plaques. Bien que celui-ci va être à vendre, il aura droit à une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Je vous le survole comme ça. Ça, c'est un camping-car que des abonnés, enfin un fourgon que des abonnés m'ont proposé en échange d'un autre intégral que je leur ai vendu. Donc Patrick, Automillennium, Châteauneuf-les-Martigues, toujours, salut Patrick, l'a repris pour lui. Je le gère là, mais je vais certainement le descendre à Marseille bientôt. C'est une petite merveille ce Possol Road Camp Air. On est sur un Citroën Jumper de 5,40 m en 2 litres HDI, donc nouvelle génération de moteur. C'est un modèle fin 2018, c'est une première main équipée baroudeur avec des rehausses de suspension avant, arrière, des gros pneus à crampons mixtes, un contrôle, hill control pour la descente, équipement GPL pour le chauffage, enfin non pour le gaz, frigo à compression, batterie lithium, tout ce qu'il faut pour être bien avec la douche rotative centrale, top. Vraiment, je vous le montrerai en détail. Et c'est Patrick qui le vendra. Prenez, positionnez-vous. Bon, vous imaginez bien que ça ne sera pas un véhicule à petit budget, hein. D'ailleurs, il y a un porte-moto aussi derrière. Il a tout ce qu'il faut dans 5,40 m pour un couple qui veut voyager au long cours. Modèle 2019. Celui-ci, je m'étends pas dessus, il concerne personne. Petit Burster Capucine sympa. Et puis là, c'est un client qui nous l'a confié, le Detlef Globus. Le fil à son cache-plaque. Petit profilé, 2,3 litres. Lui, il est venu ici pour une reprogrammation moteur. Vous savez, hein, dans la dernière vidéo que j'avais faite ici, j'avais parlé reprogrammation. J'avais eu beaucoup de contacts de gens d'ailleurs, hein, parce que, faut pas se mentir, hein, il y a 7 camping-cars sur 10, je pense, sur le marché qui sont reprogrammés. Beaucoup de contacts. Et donc là, j'en profite de ça, de montrer celui-ci, donc le 2,3 litres qui a bien gagné en couple et qui va un agrément de conduite transfiguré, parce que le 2,3 litres à 130 chevaux, vous savez tous qu'il est quand même un poil juste, hein. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire que tous ceux qui me contacteraient directement, donc par mail, avec le mail qui s'affiche à la fin, si vous voulez faire une reprogrammation ici, donc on est dans le secteur de Tours, je vous fais 10% de remise sur la reprog de votre moteur, en sachant que je ne peux pas vous annoncer un prix dans la vidéo, ça va dépendre de la mécanique dont est équipé votre camping-car. Mais en gros, si vous êtes loin, vous prenez un rendez-vous à l'avance, vous venez le matin, on vous prête une voiture, vous allez faire un petit tour à Tours, vous faire un resto, vous promenez sur les bords de Loire, et puis vous revenez dans l'après-midi, et on vous le rend aux petits oignons. Et moi j'en profiterai, si c'est le bonus aussi de la chaîne, avec les 10% sur la reprog, on peut vous faire un petit check du camping-car pour vous dire ce qui va pas. Voilà. On joue le jeu, on fait venir des clients, et en échange, vous êtes gagnant aussi. Donc ça, c'est pour l'activité du moment. Et juste un petit coup d'œil rapide à l'intérieur. Je vous reprends tout de suite.
Oui, désolé, j'ai été coupé. Il y avait du monde qui ne voulait pas forcément être filmé. Donc vous voyez, dans le garage, on retrouve aussi, on a Autrimer B544 là-bas. Et ça, c'est l'exemple, si besoin en était. Vous voyez, c'est celui qui était en révision l'autre jour. Il est revenu et il est en panne. C'est en cours de gestion. Comme quoi, tout peut arriver. Il y a un culbuteur qui a cassé. On ne connaît pas la cause. Ça peut être 1000 choses. Bon, c'est pas lié à la distribution, évidemment, qui est bien calée. Juste ça, ça me permet de rebondir sur un truc. C'est que tout véhicule entretenu, qu'il soit âgé ou récent, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on y a fait des vidanges, une distribution, des roulements, des pneus, des freins, qu'autre chose ne peut pas casser. Et je profite d'être sous les yeux avec ce véhicule là. Je retourne dehors pour les laisser bosser tranquille. Pour vous dire que quand vous faites l'acquisition d'un camping-car un peu âgé comme ça, vintage, c'est sympa, c'est plaisant, ça fait rêver. Et on est à l'abri de rien. Et puis surtout, la difficulté, c'est de trouver les pièces. Donc là, c'est en cours de résolution et c'est pas forcément évident. Donc ayez bien ça à la tête, en tête, avant de craquer pour ce genre d'engin. Que ça peut faire partie du jeu. Avec un modèle plus moderne, comme ça, on tombe aussi en panne. Hein. Voilà, on peut tomber en panne. Par contre, effectivement, les pannes peuvent coûter plus cher d'ailleurs. Il y a de l'électronique, mais on trouve les pièces. Avec les vintage, c'est simple, pas d'électronique, c'est ce que j'entends tout le temps. Moi, je veux de l'ancien, au moins ça se répare n'importe où. Bah oui, mais à condition de trouver les pièces. Des plaquettes et des disques, ça va, hein, mais dès qu'on commence à rentrer dans des choses un peu plus spécifiques, ça se complique. Il faut passer un temps fou à chercher. Alors soit ça va être le propriétaire qui va le faire, mais si le propriétaire est pas bricolo, ça peut être ennuyeux. Pensez aussi, si vous tombez en panne en vacances, loin de tout, comment vous faites pour vous dépanner rapidement. Parce que les pièces de J5 C25, au niveau moteur, ça commence à se raréfier. Hein. Là par exemple, le club série 04, l'entreprise qui fournit les pièces de vieilles Peugeot, ils sont, normalement, c'est un peu le fournisseur numéro 1 pour ce genre de choses. Et sur ce moteur, qui est le moteur de la CX aussi, je le rappelle, ils sont en rupture de stock en ce qui concerne culbuteur et les soupapes. Donc, ça complexifie pas mal la chose. Voilà, c'était juste le petit rappel du moment. Gardez bien ça à l'esprit, surtout. Moi, je m'en vais continuer la prépa de ce Bavaria i73. J'espère avoir de bien beaux véhicules à vous présenter dans des futures vidéos, parce que là, tout part et ça rentre pas aussi vite que ça sort. Ça, les clients ne manquent pas. C'est plutôt la matière première là qui fait défaut. Donc, je croise les doigts. Je sais qu'il y a un beau Bürstner Delphin profilé sur Master 3 litres D qu'on va reprendre à une abonnée bientôt aussi. Voilà. Et puis d'autres, j'espère. Allez. Sur ce, au boulot. J'espère que cette petite vidéo multi-informative vous aura plu. Sans prétention. Il n'y a pas de Calimero aujourd'hui. Et puis, je vous le rappelle encore une fois, si besoin d'une reprog, comme celui-ci et comme plein d'autres, contactez-moi. Reprogrammation moteur, hein, c'est pas un ajout de boîtier additionnel, c'est on intervient dans les paramètres du calculateur. Je le précise encore, j'ai pas envie de me faire taper dessus, que oui, ce n'est pas homologué. C'est une modification non homologuée. Chacun prend ses risques et ses responsabilités. Après, il n'y a pas de risque pour la mécanique, mais ça n'est pas homologué. Maintenant, allez interroger chaque camping-cariste honnêtement sur une aire, dans un camping, et voyez ce qu'ils vous diront. Vous verrez que la plupart l'ont été. Voilà, mais moi, mon devoir, c'est vrai que je vous le dis, c'est pas homologué. Ça fait partie des modifications. On augmente la puissance, bien que là, le but, ce soit d'augmenter le couple. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est comme ça. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.